Allez, donc on est aujourd'hui donc le 13 Sivan. On est donc Parashat Be'alotra et on va donc le Rabbi va s'exprimer dans une sikha qu'il avait fait en 1956, la clarté du chandelier. Alors il est dit dans la Haftara que l'on va lire ce Shabbat, Parashat de Be'alotra. Voilà, j'ai observé et voici un chandelier. Un chandelier était tout en or. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est qu'effectivement, il y avait bien donc une présence donc de la grandeur de Dieu. Et c'était un chandelier tout en or. Alors, sur ça, la Torah vient nous enseigner que cette expression, en fait, décrit les âmes juives qui, tous ensemble, viennent former, en fait, une seule et même entité, forment en l'occurrence ici un chandelier entièrement en or. Le chandelier, comme on le sait, dans le Beth Amikdash, avait 7 branches, et de même, les Juifs, eux aussi, ont différentes manières de se comporter, dont la Chassidoute, d'ailleurs, nous rapporte effectivement donc une analyse qui a été faite à ce sujet de manière très précise, nous dit que certains parmi les Juifs ont empruntent la voie de la bonté, donc chesed, d'autres vont emprunter la voie de la rigueur, donc vura, de sorte, en fait, on voit que de sorte qu'ils se répartissent bien, l'ensemble du peuple juif se répartit bien en 7 voies qui correspondent donc à ces 7 branches, qui sont donc ces 7 voies en rapport avec les 7 sphirotes, donc qui correspondent aux 7 sphirotes donc du sentiment qui démarre depuis Chesed, Gvura, et les autres ne sont que des sphirotes qui découlent avec un peu les mêmes effets, puisqu'on sait très bien que dans les sphirotes, il y a 3 directions, 3 lignes, la ligne de la droite, le Chesed, la ligne de la gauche, la Gvura, et la ligne du milieu avec Tiferet. En tout cas, ces 7 sphirotes sont représentatives dans la Ménorah, qui elle-même avait donc elle aussi 7 branches, et ces 7 branches correspondaient donc effectivement à le service de Dieu de chacune d'entre elles, selon bien évidemment sa source spirituelle. Néanmoins, on voit que toutes ces voies, en réalité, ont un point commun. Ce point commun, quel est-il? Eh bien, ce point commun, c'est qu'elles sont toutes ces branches, toutes ces lampes donc de la Ménorah sont tous lumineuses et elles scintillent dans le Beth Amikdash. Bien plus, on sait très bien qu'il ne suffit pas simplement d'éclairer le Beth Amikdash, le temple, et on sait très bien que la clarté doit ensuite se répandre dans le monde entier, comme on a dit, comme le Midrash le dit, le Beth Amikdash était en fait le phare de la lumière du monde entier, et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle les fenêtres qui étaient dans le Beth Amikdash étaient orientées en réalité vers l'extérieur. Elles étaient en fait étroites à l'intérieur et allaient en s'élargissant vers l'extérieur, ce qui est complètement le contraire des fenêtres qui sont construites dans les maisons de nos maisons. Elles sont en général, elles sont larges à l'intérieur et étroites à l'extérieur, de manière à pouvoir inonder le plus possible de lumière. Et bien là, dans le Beth Amikdash, la lumière du Beth Amikdash, donc, qui était en fait lumière émanant donc de cette lumière de la Ménorah, avait pour but non pas d'éclairer le Beth Amikdash, mais d'éclairer le monde entier et de se diffuser donc vers l'ensemble de toutes les parties du monde. Telle était en réalité la finalité du temple. Or, maintenant la question se pose, d'où émanait cette clarté? Précisément, eh bien, nous dit la Torah, des branches du chandelier qui elles-mêmes, ces branches du chandelier, comme on l'a dit, en fait, font allusion aux âmes juives. Voilà effectivement d'où proviennent donc cette lumière qui partait dans le Beth Amikdash. Ainsi, bien qu'il y ait différentes catégories de juifs, eh bien chaque juif doit servir Dieu en fonction de ses propres aptitudes, ainsi qu'il est dit,
j'ai été créé uniquement, doit dire chacun d'entre nous, je n'ai été créé que pour servir mon Créateur. Et donc, si l'on possède des capacités, c'est bien que l'on doit en faire usage pour ce service. Le point commun, en tout cas, à toutes ces différentes lumières qui se trouvent qui se trouvent donc dans la Ménorah, eh bien, le point commun à tous, c'est la faculté donc d'éclairer et d'illuminer, comme la Torah le dit, l'âme de l'homme, c'est la bougie de Dieu. Donc cette bougie que chacun possède en fond de lui, cette lumière qu'il possède en lui, eh bien, il doit la partager et donc il doit faire en sorte de propager sa lumière qui doit donc éclairer le monde. Maintenant, la seule différence que l'on voit, pourquoi il y en a 7, pourquoi il n'y en a pas seulement une et une seule lumière, eh bien, parce qu'en réalité, seule la manière de concevoir ce service peut varier. C'est dans la manière de concevoir qu'il y a une différence. Bien sûr que toutes les âmes se dirigent tous vers un point commun, puisqu'on sait très bien que toutes les lumières dans le candélabre convergeaient vers le centre pour ne former ensuite qu'un seul et même faisceau. Eh bien, en réalité, cela est exactement la même chose. Chacun peut concevoir son service et cela peut varier en fonction de sa source spirituelle. Soit il est du côté droit, c'est-à-dire toute la partie de bonté, soit il est du côté gauche, c'est la partie de la rigueur dans son service de Dieu, ou bien il peut être effectivement un ensemble des deux avec la partie du milieu. Et d'une personne à une autre, eh bien, chacun va se conformer selon ses dispositions naturelles et selon ses compétences, et il doit donc s'exprimer par la bonté chez les autres, il doit être basé par la rigueur, prendre l'aspect donc de la sévérité d'après ni plus ni moins leur vocation et leur prédisposition. D'ailleurs, comme on peut le voir dans la Gemara, toute la discussion qu'il y avait à chaque fois entre Hillel, Beth Hillel et Beth Shammai, eh bien, venait justement de cette controverse qui provenait de leur source spirituelle à chacun d'entre eux. On sait que Beth Hillel était essentiellement chesed, donc ce qui prévalait chez lui, c'était ce sentiment de bonté, alors que Beth Shammai, pardon, eh bien, ce qui prévalait chez lui, c'était la rigueur, la sévérité, puisque en la source spirituelle de leur âme proviennent du niveau de Gvura. Et donc, c'est effectivement le service de l'un comme le service de l'autre qui était nécessaire. Et d'ailleurs, comme le dit la Torah, malgré qu'il y avait des controverses entre eux, eh bien, Dvar Elohim Chaim, l'un comme l'autre, la vie de l'un, la vie de l'autre, en réalité, tout ça ne forme qu'une seule et même chose, c'est la présentation de la parole de Dieu qui s'exprimait par l'intermédiaire de ses grands maîtres. D'après, donc, bien sûr, leur vocation et leur prédisposition, car chacun d'entre nous doit servir Dieu avec ses dispositions, ses prédispositions. On ne demandera jamais à quelqu'un pourquoi tu n'as pas été comme un tel, pourquoi tu n'as pas ressemblé à celui-là. On demandera à chacun d'entre nous pourquoi tu n'as pas été toi-même, pourquoi tu n'as pas été toi qui t'appelleras Yaakov, pourquoi tu n'as pas été Yaakov dans ce monde, pourquoi tu as voulu ressembler à Shimon qui n'a rien à voir avec toi. En réalité, chacun a reçu donc une vocation qui lui est propre et avec toutes les forces, toutes les prédispositions dont il a été donc, il a été, si on peut dire, donc qu'il a donc et qui lui ont été données au moment de sa naissance, eh bien tout cela, toutes ces forces doivent être ça exprimées au sein par sa personnalité. Pourquoi? Parce que même si, effectivement, ceux qui sont du côté de la sévérité, d'après leur vocation et leur prédisposition, chez eux, ils font le choix du rigorisme. Leur but, en revanche, est bien évidemment pas de s'exprimer uniquement de manière rigoriste, mais plutôt leur but est également à eux aussi d'éclairer. Bien plus, on voit que la finalité ultime doit être la même pour tous. Quelle que soit la forme du service que chacun va entreprendre, eh bien, il doit y avoir un dénominateur commun
qui est qu'en fait, il y a donc une volonté de servir Dieu. Chacun selon ses particularités, chacun selon les particularités qui sont les siennes. Peut-être certains vont avoir une sensibilité qui va être portée, par exemple, dans le monde artistique. Un va, par exemple, être capable de faire des peintures extraordinaires, l'autre des musiques extraordinaires, d'autres va peut-être être beaucoup plus amené à faire, à exprimer des choses. Eh bien, chacun doit le faire dans son domaine. Tout ça doit être dirigé pour Dieu. Il y a néanmoins une grande différence, on le sait, entre servir Dieu par la bonté, qui est chesed, et servir Dieu par la sévérité. Cette dernière, qui est le chesed, ne prête pas à confusion et établit d'emblée ce qui est le but, puisque c'est bien de cette manière que l'on met en pratique le précepte « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui est un précepte essentiel. Toute la Torah étant basée sur cette colonne vertébrale essentielle de ce principe fondamental de toute la Torah qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Telle fut d'ailleurs la voie de Aaron, le grand prêtre, qui lui-même avait pour fonction première, c'était d'allumer le candélabre, le chandelier dans le Beth Amikdash chaque jour. Celui-ci, Aaron, nous dit-on, avait cette particularité au niveau de sa prédisposition. Il était quelqu'un qui était toujours du côté, il était toujours du côté de la bonté. Et donc cela se traduisait dans sa réalité en tant que tel. Eh bien, il aimait les créatures. Et on ne dit pas il aimait seulement les Juifs, il aimait toutes les créatures. Et donc, son but était de tous les rapprocher vers la Torah, car son but était que, considérant que ceux qui étaient des créatures, simplement de simples créatures, expression qui, d'après l'Admour Hazaken, désigne ceux qui n'ont pas d'autre qualité que d'avoir été créés uniquement, d'avoir été créés par Dieu, eh bien, par cette seule qualité d'avoir été créés par eux, ils sont dépourvus de tout autre mérite, mais malgré tout, et même s'ils cumulent de multiples défauts, eh bien, on voit que Aaron faisait tout ce qui était dans son pouvoir pour leur témoigner également à eux aussi de l'amour. C'était non seulement l'objectif qu'il s'assignait à lui-même, mais aussi, on voit que en réalité, il aimait réellement, il le faisait vraiment de toute sa sincérité, de toutes ses profondeurs, mais c'était aussi pour lui le moyen dont il disposait pour y parvenir. C'était grâce à ça qu'il atteignait son objectif qui était de servir Dieu. Et donc, c'était en aimant les créatures de la manière la plus évidente, et c'est ainsi qu'il les rapprochait de la Torah, faisant d'eux à ce moment-là des Juifs conscients. Et donc, c'était ça la particularité de Aaron. Il était quelqu'un qui allait au-devant des autres. Il n'était pas quelqu'un qui se retranchait derrière ses barrières à la maison. Il était quelqu'un qui allait à l'extérieur, qui allait vers les autres pour ramener vers la lumière de la Torah ceux qui s'étaient peut-être perdus. Telle fut également aussi la manière de tous les maîtres de la chassidoute. Jusqu'à, nous dit le rabbi, qui est donc l'auteur de cette sikha, nous dit le rabbi, c'était exactement la même chose, jusqu'à mon beau-père, dit le rabbi, dont nous célébrons donc la Iloula, puisque ce discours a été en fait dit le jour du 13 Tammuz, qui est le jour de la libération du rabbi, et qui en fait est aussi le jour de sa naissance. Et en fait, tous s'employèrent, tous ces maîtres de la chassidoute se sont employés à allumer des lumières. En fait, nous sommes en réalité des allumeurs de réverbères, comme disait le rabbi. Chaque juif a le pouvoir, par le mot qu'il va dire à l'autre, d'allumer le feu qui se trouve caché au fond de chaque juif. Et ça, c'est cette dimension, elle doit être donc quelque chose que chacun doit rechercher, car même avec un petit mot, une petite phrase, un sourire, on a la possibilité justement d'allumer ces lumières qui ne demandent qu'à éclairer. Chaque juif, comme on le sait, possède ce qui s'appelle la bougie de Dieu, qui est ni plus ni moins l'âme de l'homme. Néanmoins, certains, parfois, attendent, à cause peut-être de l'exil, qu'on vienne les allumer. Et tel fut exactement le rôle des chefs d'Israël qui, chacun, ont participé à cette grande action qui est d'illuminer l'âme de chacun.
car il existe bien 7 catégories d'âmes, et donc, effectivement, chacun, selon sa particularité, selon sa sensibilité, a été touché par les maîtres, tous les maîtres de la Chassidoute. Les maîtres de Chabad, en général, et le rabbi dit, et mon beau-père aussi, le rabbi dont nous célébrons la Iloula en particulier, eh bien, ont distribué leur amour de la manière la plus évidente. Non seulement leur but était d'éclairer, mais les moyens dont ils se servirent furent également lumineux. C'est-à-dire qu'ici, le rabbi nous donne un enseignement pour nous dire qu'il ne faut pas venir vers les autres comme étant quelqu'un qui va vouloir essayer de leur dire de faire des choses, de vouloir leur apprendre en essayant d'être en quelque sorte un peu, de faire des reproches ou des choses comme ça, qui n'est pas du tout l'approche qui est faite par les maîtres de Chabad. Leur but était ni plus ni moins, c'était d'éclairer. Et pour éclairer, donc, ils approchaient chacun par l'amour. Seul l'amour du prochain peut permettre de rapprocher tous les Juifs. Non seulement leur but était donc d'éclairer, mais les moyens dont ils se servirent furent aussi également lumineux, car la chassidoute est une très très grande lumière. Et donc par une attitude amicale et agréable, eh bien on voit qu'ils ont allumé des milliers de bougies de Dieu qui sont les âmes de l'homme chez chaque Juif, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, et ils nous ont laissé à nous, qui sommes leurs élèves, à chacun d'entre nous. Quand je dis nous, ça ne veut pas dire ceux qui sont aujourd'hui habillés avec un surtout, un chapeau ou une belle barbe, mais pour tous les Juifs, car nous sommes tous en réalité les enfants de ces grands maîtres, ils nous ont laissé à nous cet héritage qui est d'aller allumer la bougie de Dieu, qui est l'âme de l'homme, et chacun dans son entourage, là où il se trouve, avec gentillesse et amour du prochain, pourra effectivement à ce moment-là allumer la lumière, l'âme de chaque juif que la providence divine aura fait qu'il rencontre sur son chemin. Voilà, c'est ici que se termine le cours d'aujourd'hui.